Hugues Le Thierry, un nouveau livre sur le thème de Picasso. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à ce peintre archi connu, mondialement connu? Eh bien, je me suis aperçu que il avait vécu au début de la guerre à Royan, dans les Charentes. Je m'en suis aperçu au moment où j'animais des ateliers dans le lieu appelé Espace des Possibles. Oui, parce que toutes les vacances, que ce soit de printemps, d'été et même de Toussaint, vous vous rendez dans ce camping et vous faites de l'écriture, de la philosophie, de la littérature. Voilà, voilà. Donc, quand je me suis aperçu de ça, bien que n'étant pas du tout historien de l'art, n'ayant jamais écrit là-dessus, eh bien, j'ai immédiatement contacté les animateurs de peinture, de gravure, de dessin, d'écriture. En fait, c'était moi-même qui faisais des ateliers d'écriture. Parce que Picasso a écrit 600 pages de poèmes. Hein. Voilà, oui, parce que vous le dites dans votre livre, quand on parle de Picasso, bien sûr, on pense au peintre, on pense à Guernica parmi d'autres, mais Picasso n'est pas que le peintre. Non, non, il est également sculpteur. Souvent, c'est des assemblages, ces sculptures. Il est également écrivain. Il fait aussi, à l'occasion de la poterie. Et vous voyez les céramistes, quoi. Oui, il disait, je ne suis pas pour les ouvriers. Il disait, en matière de galéjade, je suis ouvrier moi-même. Bien sûr, tous les ouvriers ne gagnaient pas autant que lui. Et quand on parle d'ouvriers, on peut dire que ce livre est un travail collectif qui a duré 2 ans et demi, je crois. Oui, et donc les 3/4 des gens font partie de l'association Espace des Possibles et un quart sont des universitaires que je connaissais par ailleurs. Par exemple, comme le sous-titre c'est une perspective pédagogique et culturelle, j'avais besoin de quelqu'un pour expliquer ce qu'est la perspective. Alors justement, quelle perspective culturelle, quelle perspective pédagogique ouvre Picasso si on feuillette ce livre? Eh bien, les 50 bouquins parus l'an dernier, et même pratiquement les 1000 parus avant, sont souvent dans l'adoration ou la détestation. Livre sur Picasso, hein, bien sûr. Concernant Picasso, bien sûr, MeToo n'a pas tort de critiquer le côté machiste, mais on ne peut pas quand même s'en tenir uniquement là. Donc, on ouvre une perspective pédagogique, c'est-à-dire au lieu d'être dans la vénération ou le rejet, eh bien s'en servir comme un outil pour développer sa propre créativité. Pour vous, qui restez un pédagogue dans l'âme, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la transmission de Picasso, de son œuvre, qu'elle soit picturale ou littéraire, comme vous venez de le dire? C'est-à-dire qu'il a bouleversé toute la culture du XXe siècle, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Certains d'ailleurs aiment, par exemple, la période bleu et rose ou bien d'autres périodes. Mais il est au centre de la culture, c'est-à-dire 80% des poètes connus au XXe siècle sont plus ou moins amis avec lui. Les plus connus étant Cocteau, Max Jacob, Apollinaire, etc. Éluard, bien sûr. Aragon, un tout petit peu moins qu'Éluard, mais enfin, ils étaient proches dans les lettres françaises. Ils ont dialogué tous les deux. Dernière question, en 2 mots, alors ça ne va pas être facile parce que ça nécessiterait de longs développements. Les rapports de Picasso, justement, dans ses engagements. On pense tous bien sûr au Parti communiste, à la colombe qui est devenue un symbole un peu fétiche. Oui. Oui, eh bien, alors, il y a eu l'affaire au moment de la mort de Staline. À partir d'une photo, Picasso avait peint portraituré un Staline jeune, dans la force de l'âge, et ça avait choqué les militants, les dirigeants de l'époque qui, en l'absence de Thorez, essayaient de prendre la direction du Parti communiste. Et Thorez revient et
s'aperçoit immédiatement l'immensité de la baie vue, donc se fait photographier partout avec Picasso. Et ensuite, il était devenu intouchable. Et quand il critique en 1956 l'intervention soviétique à Budapest, eh bien, quelquefois, on cherche chicane à d'autres que lui, mais on ne touche pas à Picasso. J'avais annoncé la dernière question, je vais y ajouter un codicile qui est le suivant. Bon, vous êtes un ancien professeur, adepte de l'éducation nouvelle, de la pédagogie nouvelle. Alors, quel rapport on peut voir justement entre cette ouverture qu'ouvraient les tenants de la pédagogie nouvelle, on pense à Freinet en particulier et d'autres, et puis Picasso. Est-ce qu'on peut y trouver un rapport entre les deux ? Oui, par exemple, une phrase un peu paradoxale qui est connue de Picasso. À 12 ans, je dessinais comme Raphaël. Ensuite, j'ai passé toute ma vie à redevenir un enfant et à voir le monde à la manière d'un enfant. Mais cette phrase est ambiguë, hein, parce que s'il n'avait pas eu la culture classique, grâce à son père, est-ce qu'il aurait pu ensuite la dépasser ? Néanmoins, cette phrase montre les affinités avec le couple Freinet. Il s'agit non pas de monter la culture sur un piédestal et y faire monter de force les enfants en rang serré, mais de leur faire redécouvrir par eux-mêmes. Hugues Le Thierry, on est là dans un des bistrots de la Croix-Rousse, là. C'est pour ça qu'on entend un peu de bruit autour de nous, c'est normal. Je conclus par la chose suivante. Quasiment vous publiez un ouvrage par an. Alors qu'est-ce que vous avez maintenant sur le métier ? Puisque on est près des canuts, qu'est-ce qui se prépare ? Oui, là on est au 39e ou 40e, je ne sais même plus. Et alors le prochain, ça sera justement sur un espace des possibles, le lieu de vacances où a été préparé le livre sur Picasso. Donc on découvrira ce que c'est cet espace en terre royanaise. Oui, et ensuite un bouquin alors beaucoup plus classique qui s'appellera « À propos du latin ».